1, 2. Ok. Oups. Ah non, c'est une branche. Bon, bah bonjour. Je teste un micro-cravate. Ouais, j'ai pas mes gros micros. Ce coup-là. Voilà. Donc, il est fort possible que je ne publie pas ça. D'ailleurs, je vais pas le publier chez Galaxy Pop. Parce que j'ai un petit peu fait le foufou. Je ne sais pas me retenir et j'adore profiter des moments. Et j'enregistre, j'en fais des podcasts. Et du coup, j'en fais trop. Bon, je vais éloigner un peu le micro, voilà. J'en fais beaucoup trop. Résultat, j'en ai fait quoi, 4 cette semaine. Et puis là, j'ai une playlist et un autre montage qui est un petit peu difficile parce que justement, mes micros avec câble, il y en a un qui m'a lâché sur 2, du coup, je dois pousser l'autre, mais faire que ça soit pas trop dégoûtant. Alors là, je suis dans la forêt. J'ai pas encore mis la lampe frontale, hein. J'y vais au radar. Je vois la cime des arbres, le ciel, les étoiles. J'avoue, le sol, je vois pas grand chose. Mais bon, c'est une piste cyclable, donc il n'y a pas trop de danger. Je dis ça, j'ai buté à l'entrée de la... Ah, c'est quoi qui fait... Ouh, il y a un hibou enroué. Excellent. Vous l'entendez peut-être pas parce que j'ai mis une petite bonnette sur mon micro-cravate. Il fait... Il fait pas... Enfin, marrant. Il se fait la voix. C'est le début de la nuit. Alors, donc, podcast de Dany. Ça faisait longtemps. Ouais, donc j'en ai fait beaucoup trop. Oh là, on dirait vraiment un... Si, c'est un hibou. Mais alors, un enroué comme ça, il doit avoir une sacrée crève. Ou alors c'est un petit bébé qui s'exerce. Je sais pas. On dirait un bébé qui pleure. Si j'étais pas habitué, je trouverais ça super creepy. Si vous allez dans une forêt le soir, comme ça, pour la première fois, pensez à moi que j'ai pas peur. Si j'ai pas peur, hein, c'est pas raison d'avoir peur. Voilà, bon, ça arrive. Enfin, la forêt est peuplée, hein. J'ai pas vu plein de monde, mais j'étais au calme et il y avait quand même des gens. Là, en partant, j'ai vu, là, il y a une espèce de petite sorte d'abribus. Il n'y a pas de bus, mais vous voyez un peu le gabarit. En pierre, et puis avec une sorte de petit banc. Il y avait des gens qui prenaient l'apéro, là. Peinard, avec une lampe à LED, puis ils se prenaient l'apéro. Voilà. Ils sont venus en bagnole. C'est pas des randos, hein. Ils sont venus en bagnole. Ils se prenaient l'apéro. C'est une bonne idée. Un de ces quatre, j'amènerai des gens comme ça la nuit. On sera un petit kiff. Il fait un peu froid. Alors si je continue à marcher comme ça de bons pas, ça va aller. Donc, je disais, j'ai trop produit. Et même moi, pourtant j'ai fait ça assez simplement. Hein. Mais on a fait une gazette avec Rémi 2D sur Zoom. Bon, j'ai enregistré, j'ai pris l'audio, hop, j'ai mis un générique, un jingle, une chanson à la fin, et c'est tout. Ça donne une ambiance sympa, et puis on a enregistré en mode détente, mais podcast. Donc, on parlait aux auditeurs aussi. C'était pas un entre-soi peinardou. Quand même. Voilà, donc j'ai publié le petit événement Alien, là, qui était sympatoche. C'était pas une conférence, c'était pas un truc ultra sérieux, c'était une séance de dédicace, et puis projection du film, et puis 2-3 mots, comme on fait quand il y a des projections de films, voilà, on dit rien d'abracadabrant, puis les gens qui sont venus, ça se voyait, c'était pas des hardcore cinéphiles, quoi,
Mais bon, il y avait quand même pas mal de monde à la signature. Beaucoup de fans de Nicolas Martin, le journaliste de la méthode scientifique sur France Culture, qui a son audience, dont je fais partie. En fait, il y a beaucoup de gens de l'imaginaire qui en font partie. Et son appétit pour la science-fiction n'est pas à démentir. Donc, il a co-dirigé ce livre sur Alien, et c'était l'occasion de me faire coucou, quoi. Parce que aux Utopiales, ça n'avait pas été trop possible. Donc du coup, il y avait des auteurs qui étaient là, que je reconnaissais, et bon, on a discuté un peu ensemble, et puis j'ai enregistré. Hop, ça fait un beau podcast. Après, juste avant, j'étais allé voir des gens dans une brasserie, il y avait un petit salon d'imaginaire, mais vraiment micro-salon, quoi. J'ai discuté avec plein de gens, c'était chouette, j'ai enregistré. Donc il y a 2 podcasts qui sont nés de ça. Et là on croise les doigts, on touche du bois. Pof, pof. Il y a du bois, il y en a partout. Tac, je touche. C'est superstitieux d'être superstitieux, il paraît. Enfin bon. Normalement, demain samedi, je vais dans une brasserie encore. Vous allez vous dire, oula, dis donc, Toto là, vous aurez raison. On va dans une brasserie pour goûter une nouvelle bière, mais surtout pour écouter de la musique et rencontrer les gens du podcast Zone 52. Surtout Killer on the Loose, l'émission métal depuis 40 ans, fabuleuse émission métal. Donc Killer on the Loose et Zone 52, et également Hyperdrive, puisqu'il y aura Willem Horn, donc ça va être chouette. Je pensais le voir samedi dernier, mais non, il n'était pas là. Mais j'ai vu quand même Jérémy Grima, qui fait partie aussi de la bande à Zone 52, et qui est vraiment une personne extraordinaire. Bon, je vais essayer de choper de l'interview, donc ça va faire encore des podcasts. On a un gars qui s'appelle Debrofi, qui est adorable, qui fait une pause. Il produit beaucoup, un podcast musical extrêmement léché, extrêmement choisi. C'est pas une simple playlist. Et lui, il se repose jusqu'à l'année prochaine. Donc tous les dimanches, on avait pris l'habitude de mettre de la musique. Et j'alternais souvent avec lui. Et du coup, je vais prendre les dimanches en charge. J'ai battu le rappel auprès de tout le monde. Et puis tout le monde m'envoie des titres. Donc il faut que je m'améliore dans ma production au niveau des playlists pour faire quelque chose de sympa. Et puis on va voir ce que ça va donner. Normalement, je vais devenir un champion, quoi. De ce côté-là. Moi j'aime bien. Alors mon secret, il n'y a que vous qui le saurez, mon secret, parce que en fait que vous, d'ailleurs je comprends pas pourquoi vous êtes encore abonné. Il n'y a plus d'activité. C'est fou ça. Je fais pas de pub, je dis à personne que je publie là. Bon. Qu'est-ce que j'ai publié? Ah oui, j'avais publié le brut d'enregistrement de l'avenir du futur. Il y a 50 personnes qui ont écouté. Bon alors, non pas moi je le télécharge pas, je suis pas quand même à ce point-là. Mais bon, écoutez, vous prenez les nouvelles du Danny, qui se cache derrière Winnie. Je me demande si j'ai pas un trouble dissociatif de l'individualité là. Mais enfin bon, allez, il y a des gens qui m'appellent Danny. Ah, je les aime. C'est marrant parce que quand ils disent Danny, ils le disent avec gourmandise. Non, pas... Oh, vous avez l'esprit mal tourné, hein. C'est fou, ça. Non. Ils disent Hey, Danny ou Danny. C'est... Ouais. Winnie, c'est différent. Puis, Winnie, alors personne ne le dit bien. Hein. On dit Winnie. Alors, c'est Winnie ou... Oui. Enfin bon, c'est le bordel, tout ça. C'est un peu compliqué comme pseudo Winnie Taniguchi. Je sais, je digresse. Donc, faudrait que je produise moins. Alors, produire moins, ouais, c'est sûr. Pour moins saturer, et puis voilà, c'est tout. Mais je suis gourmand, qu'est-ce que vous voulez? Je vous l'avais dit, là. Tant que la gourmandise est là et que
Je travaille dessus, mais je passe pas 24 heures sur 24, je vous assure. Je suis pas si... c'est vrai que une partie de mon week-end y passe. J'ai dit une partie parce que voilà. Mais il faudra que je rééquilibre un peu plus. C'est vrai. Et surtout, ah oui, un autre truc. Un truc important. Je le dirai pas dans les gazettes, tant pis, je le dis ici. Ne pas conduire sa consommation. Quel mot horrible. Sa vie culturelle en fonction du podcast. Alors, je m'explique. Moi, j'ai beaucoup d'admiration envers les amis qui font des podcasts incroyables, hyper documentés, mais ça se voit qu'ils y passent un temps incroyable. Tu te demandes, c'est pas possible. Je vois ce que ça prend comme temps, ou alors c'est des génies. Alors il y en a, ça fait longtemps qu'ils le font, donc j'imagine, c'est un peu mes maîtres Jedi. Je pense qu'au bout de 10 ans, je vais faire ça les doigts dans le pif. Bon. Mais pour l'instant, j'ai que 4 ans, je commence à aller vite, mais pas tant que ça. Et je vois bien que ça a quand même bouffé beaucoup de choses de leur vie. Il y en a d'autres, alors non, ça se voit que non. Ça, ils se disent, tiens, si on faisait un podcast, et hop là. Un week-end, c'est torché, puis c'est une fois par mois. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est une autre façon de faire, c'est super. Moi, dès que j'ai une idée, hop. Et avec Mana et Plasma, notamment, on discute beaucoup. J'essaie de me tenir au courant de ce qui est intéressant à lire et tout ça. Et c'est vrai que j'ai tendance, quand je regarde un film maintenant, à l'analyser, à me dire, tiens, si je devais en parler, qu'est-ce que j'en dirais ? En général, pas grand-chose, parce que je suis pas très éloquent. Faut vraiment que je me force, et puis, je sais pas. Voilà. Donc, aucun intérêt, d'accord. Mais si je rentre dans le truc, où je me dis, il faut absolument que j'en parle, je vais faire des recherches, tout. Mais à ce moment-là, moi, comme j'aime beaucoup de choses, et que je regarde beaucoup de choses, mais je deviendrais fou, parce que je me mettrais à travailler sur tout ce que je regarde, tout ce que je lis. C'est effréné. Là, je me dis quand même, c'est... Et à l'inverse, à contrario, j'imagine les professionnels, ou même les amateurs qui travaillent de façon professionnelle, c'est-à-dire beaucoup, et qui, en fait, conduisent leur activité, leur vie culturelle en fonction de ce qu'ils vont produire derrière. Alors, je ne juge pas, je ne critique pas. Mais pour moi, je voudrais pas tomber là-dedans parce que ça serait vraiment une catastrophe. Je me connais. Je deviendrais complètement... ça relève un peu de l'obsession, il faut être honnête. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Et c'est vrai que je dois avoir cette image auprès des gens qui connaissent un peu ma production. Du coup, j'ai même levé le pied sur le WhatsApp où je partage toutes les émissions. Parce que c'était presque une émission par jour. Les gens, ils doivent se dire, non. Vous voyez, c'est comme quand l'assiette est trop remplie. On n'a plus faim. Alors, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. C'est pas grave. Ah, c'est beau. J'ai les étoiles au-dessus de moi. Là, je suis à un endroit où il n'y a pas trop de bruit, même presque pas, très très lointain. Il faut encore avoir une bonne oreille pour entendre un vague... Enfin, je sais pas encore quel chemin je vais prendre. Je vais prendre un chemin large, je vais pas me lancer dans l'aventure. Ah, c'est beau. Ouais, donc je reviens, excusez-moi. Je m'égare parce que c'est beau. Donc voilà, je dois donner cette image-là. Alors je suis pas... non. Mais bon, c'est vrai que quand on a des techniques, qu'on a un petit peu l'habitude, on écrit, on branche le micro,
Ça prend beaucoup de temps, mais c'est un temps qui, pour moi, qui n'est pas perdu. Je suis assez content. Voilà, c'est tout. J'aimerais bien vous garder encore avec moi dans cette forêt complètement sombre. Mais je vais continuer à écouter des podcasts. Je vais mettre ma lampe frontale quand même. Ah, c'est plus prudent. Faut quand même pas tenter le diable. Oups, faut pas dire ce mot quand on est dans une forêt tout seul, isolé. Je crois pas. Voilà. Donc c'était surtout ça que je voulais dire, c'est que je vous rassure, je suis pas obsédé. Par contre, bon, voilà, je suis gourmand et j'aime ces choses-là. Bon, puis sinon, ouais, mon projet d'interview, les gens sont assez partants. J'ai une journaliste qui m'a demandé si ça tenait toujours. J'ai dit oui, mais pas tout de suite. Ah oui, c'est ça aussi les problèmes, c'est que je m'enclenche dans des tas de trucs. Du coup, je m'interdis aussi des projets que j'ai eus il y a un mois, tu vois. J'ai prévenu que ça serait pas tout de suite, mais voilà, mais les projets s'empilent et je veux pas justement me rendre complètement esclave. Et puis des fois, je suis crevé. Moi, il y a rien à faire, il y a rien qui sort. Je me dis oui, ce soir, je vais monter, je vais enregistrer, je vais préparer, que dalle. Et voilà, donc parce que il y a la rando, il y a la natation, les courses, le ménage, voilà, les dossiers à remplir pour les gamins, des trucs comme ça. C'est vrai que ça coupe. Puis c'est pas bon non plus de faire une seule activité assis en plus, comme au boulot. Ah oui, alors ça, il y a aussi ça. C'est que moi je travaille énormément sur écran, sur ordi. Et ce hobby, forcément le podcast c'est beaucoup d'ordinateur. Que ça soit le montage, même l'enregistrement, enfin tout quoi. C'est sur l'ordi. Et voilà, et donc ça ressemble au boulot. Alors c'est horrible. D'ailleurs je dis souvent à Miss Taniguchi que faut pas qu'elle dise tiens t'es encore au boulot par exemple. Ah non c'est pas du boulot, non, faut pas. Si en plus on l'appelle du boulot, le podcast, c'est horrible. Et c'est pas un passe-temps non plus, je passe pas le temps en attendant de mourir. On fait de la création. On vit quoi. Voilà, c'est ça la vie quoi. Mais je le considère pas comme du boulot. Oui, le ménage, tout ça, oui. Le lavage, le linge, oui, c'est du travail. Mais bon, même si les domestiques, c'est du travail. On entretient. Et si on le fait pas, ça s'écroule, une maison s'écroule. Ouais. Enfin bon, je suis pas dans les valeurs réactionnaires. C'est pas mon genre, mais... Donc, faire attention de pas trop se laisser embourber dans le rythme frénétique de la création. Voilà. Mais sinon, les idées sont là, putain, c'est fou quoi. C'est fabuleux. Et ce qui est bien, vous voyez, dans la création, c'est quand on a trouvé son truc, je sais pas si vous le cherchez encore ou pas, et quand on l'a trouvé et qu'on peut s'exprimer avec, mais c'est top. Parce que tout vient ensemble, tu vois. Des fois, on garde des choses en soi, on voudrait écrire, on n'y arrive pas. Par exemple, l'écriture. Fatalement, je vais y arriver à l'écriture. Je vais m'y mettre. Forcément. Pourquoi forcément? Parce que, je vais vous le dire, tout simplement parce que il faut écrire pour un podcast et au final, on finit par s'y mettre. Voilà. Tiens, j'ai lu les 3/4 des nouvelles pour le concours Arcana. Arcana, néo-conte de Noël. Bon, je me suis aperçu que les contes de Noël, j'aimais pas trop ça. Alors, c'est un peu con parce que c'est moi qui ai donné l'idée. Mais moi, je m'attendais à des trucs un peu plus punk, vous voyez. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont restés dans le thème vraiment Noël traditionnel. Même dans
dans la gentillesse, le chocolat, tout ça. Voilà, bon, j'espérais quand même quelque chose de plus pas trash, mais peut-être un peu. Voilà, bon, pas le classique Père Noël tueur, mais voilà, bon, je suis un peu pas déçu, mais bon, voilà, c'est normal. On n'a pas été assez... on aurait dû être plus explicite, voilà, pour leur expliquer que c'était pas des petits oiseaux qui cuitaient et tout ça. Oui, j'ai su ça. Alors c'est très bien, hein, mais moi je suis pas le bon juge pour ça, quoi. Donc, alors il me reste 2 nouvelles à lire. J'en ai 2 qui sont pas mal. Et à lire en plus pour la lecture audio, elles vont être pas mal. Elles vont être sympas. Et j'imagine bien tous les bruitages, les petites musiques, tout ça bouillonne. Mais par contre, voilà. Je suis pas foufou, je suis pas à fond. Bon, c'est pas grave, en tout cas il me reste 2, dont un qui va vraiment me passionner probablement, parce que je connais l'autrice. Enfin, bon, je vais mettre ma lampe frontale. Parce que là, je suis sous une futaie, je vois plus rien. Bon, bah, je crois que j'ai tout dit. Je vais vous laisser. Ouais, l'écriture, donc quand on trouve un moyen d'expression de ses passions. Et là, l'enregistrement, le montage, tout ça, c'est super. C'est pas comme... moi, je plains ceux qui veulent faire absolument du cinéma. Putain, la galère. Il faut un bon son, il faut belle image, belle photo, scénario, c'est montage audio, le montage vidéo, c'est un cauchemar. Enfin bon, voilà quoi. Je les plains, ceux qui adorent le cinéma, ils ont choisi un truc compliqué. Bon, on y viendra peut-être un jour, mais bon. Il y a tellement de techniques à aborder. Je suis admiratif. Non, mais même le moindre navet, mais il y a des gens qui travaillent dessus, quoi. C'est fou. C'est pas si facile que ça. Et quand on voit la production qu'il y a, on se dit magnifique. Aïe, je me suis aveuglé. Alors, comment je le mets ce truc-là? Putain, il est tout en côté. Je vais bien arriver à le mettre à l'endroit. Alors, attends, hop. Ça y est. Voilà, c'est parti. J'y vois clair. Bon, bah, je vais vous laisser, les petits amis. J'ai encore 3/4 d'heure au moins. Dans la forêt sombre et obscure. Et bah bientôt dans le podcast de Dany. Puisqu'il y a des gens qui écoutent, je continue. Puis même si vous écoutez plus, vous inquiétez pas. Ne vous sentez pas obligé de télécharger. Je vous dis, je fais ça pour vous, pour moi. C'est des capsules temporelles. Pour moi, le podcast, c'est une capsule temporelle. On ne sait pas sur qui ça va tomber. C'est poétique. Il y a vraiment un côté mystérieux. Bouteille à la mer, comme ça. Amical. Là, il n'y a que de la bienveillance. Ah oui, j'ai écouté un podcast. Ah ben tiens, vous savez quoi? Bah ça y est, j'ai trouvé la ligne éditoriale des podcasts de Dany secret. Secret parce que j'en parle pas. Donc, si vous écoutez ça, c'est que vraiment vous êtes des super, quoi. Chapeau. Alors attendez, juste, je fais un point topo. Parce que la nuit, tout se ressemble. Ouais, c'est par là. Donc je disais, ben voilà, je vais parler des podcasts que j'ai écoutés dans la semaine. Sans faire de chichi, comme ça. Comme ça peut vous donner envie ou pas. Vous saurez que ça existe. À la machine à café. Ah oui, je sais, j'ai un pote là, il écoute des podcasts, et puis après, il me refile les refs et tout, c'est cool. Voilà, je vais faire ça.
Donc je commence ce soir. Vous croyez que j'allais vous laisser? Non, j'ai envie de vous laisser parce que... J'ai pas envie de vous laisser parce que je suis tout seul dans la forêt là. J'ai pas peur, hein, mais on est bien tous ensemble là. Il fait froid. Bon, après je serai pas seul, j'aurai Simon et Simone dans Discorama. Émission sympatoche sur la musique. Un couple. Donc un musicien de musique électronique, Toxic Avenger. C'est Simon, et Simone, c'est sa femme, sa compagne. Elle a une superbe voix, elle a été chanteuse aussi un peu, égérie. Et puis voilà, ils font une émission très sympa, très suivie, avec des fans absolus, puis ils font plein de petites bêtises. Lui, il aime bien faire des sketchs. C'est une émission de radio à l'ancienne, mais pas avec la vulgarité, les trucs un peu too much pour amener de l'audience. Voilà, c'est cool. Elle est cool. Bon, allez, achetez Toxic Avenger sur Bandcamp. Il a sorti un album le 4 novembre. Je ne l'ai pas acheté, moi. J'ai acheté le précédent. Je vais aller dessus. Et puis, voilà. J'ai écouté donc cette semaine. Donc là, je suis en train d'écouter Discorama. Qu'est-ce que j'ai écouté? Pas mal de choses, mais rien de... à part les trucs Galaxy Pop, ceux de Rémi, très intéressant, où il interviewe avec un autre copain, un gars qui justement, qui est un producteur de podcast fou indépendant, qui s'appelle Draven. Il a un podcast notamment sur le cinéma et surtout sur comment ça s'appelle, Battlestar Galactica. Travaille énormément et voilà. Donc ça s'appelle donc le podcast qui n'a pas de nom et c'est podcast méta, ça parle du podcast, comment on construit une communauté, mais là c'est un cas particulier. C'est pas comment, c'est pas un guide, c'est comment il a construit sa communauté et il donne pas des conseils extraordinaires, il parle de son expérience. Mais c'est drôlement chouette. Puis c'est un copain. Donc on prend des nouvelles. Donc Rémi a sorti aussi. Oui, il sort beaucoup de trucs aussi, hein, Rémi. Mais voilà. Il est raisonnable, lui. Donc il a sorti L'occasion d'en parler. Qui est super sympa, qui parle des choses qu'on achète d'occasion. C'est un prétexte pour parler de choses culturelles. Alors là, je parle beaucoup de Galaxy Pop, mais j'écoute d'autres choses, hein. Week-end dernier, oui, j'ai écouté un podcast méta de choc avec une personne justement qui souffre vraiment de TDI et qui explique son parcours, son diagnostic, sa vie de maman, d'amoureuse et professionnelle qui n'est pas gérée par les mêmes personnalités. Voilà. Oui. Elle a une personne qui est au travail, une autre qui est maman, une autre qui est adolescente, une autre qui est petite fille. Enfin, c'est passionnant comme témoignage. Et c'est fait avec délicatesse. Voilà. Méta de choc. Voilà, bon, je vous parlerai de ça de temps en temps. Allez, je vous embrasse, je vous ai assez embêté. Il y a peu de chances que vous ayez écouté jusqu'au bout, mais pour les rares, je leur fais un gros câlin. Voilà. Et je crois... Enfin, j'ai l'impression que je me suis trompé de chemin. C'est pas grave. Oups, c'est pas immense. Ça devrait le faire. Bisous à tous. Ciao, ciao.